I just wanna hold you. Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidange d'une Mégane 2. Donc comme vous voyez, on a de l'huile. La marque, ça peu importe, il faut juste regarder les normes. Donc c'est une 540, au lieu de ELF 540 c'est la même chose, c'est une C3. Il y a le filtre à air, le filtre à huile, deux tournevis pour l'extraction du filtre à air et cette clé là pour le filtre à huile. La particularité de cette vidange, c'est qu'on va le faire par aspiration. Donc on a notre pompe, il y a des durites. Et au fur et à mesure, je vous explique comment. Donc on n'a pas besoin de lever la voiture, on n'a pas besoin de mettre dessous, d'enlever les caches moteurs, de se salir les vêtements. Ça se fait directement, le temps c'est le même. Et pendant qu'elle aspire, nous on va faire le changement des deux filtres, huile et air. Le principe est simple, on a retiré la jauge d'huile et on a mis les durites et on commence à pomper. C'est une pompe manuelle de capacité de 10 litres, donc on peut le faire pour des gros cylindrées aussi. Donc de temps en temps pomper et puis voilà quoi, pas de mystère là. Donc en attendant qu'elle pompe, je peux même en même temps accéder au changement des deux filtres. Pour démonter le cache de la batterie, donc c'est avec une clé de 10. Il y a deux vis, je viens de les enlever. Je vous ai pas dit, oui, j'ai oublié de dire, le bouchon de remplissage du moteur, il faut l'enlever. Et j'ai mis cet entonnoir là pour protéger, pour que rien ne tombe dans le moteur. Donc je continue mon opération. Je lève un petit peu vers le haut. Et là, il y a un clip. Une fois on enlève le cache de la batterie, faites attention parce qu'il y a des câbles. Et puis aussi, une astuce. J'ai utilisé un tournevis petit pour le côté gauche, vu l'accès, donc celui-là je ne peux pas. Et pour le côté droit, j'ai utilisé un long tournevis. Donc voilà, il n'y a que deux vis qui tiennent. Tout doucement, je retire le compartiment. Je regarde dedans s'il y a quelque chose, je nettoie, sinon c'est bon. Le filtre là, il a 1 an, de l'année dernière, au mois d'avril. Pour moi, il est mort. Je nettoie le compartiment. Et je remets le nouveau. Je ne peux pas me tromper, il n'y a qu'une seule position. Le bruit de la pompe, ça veut dire qu'il y a encore une toute petite quantité d'huile. Donc je remets mon filtre à air neuf, tout doucement. Je serre les deux vis et j'attaque après le filtre à huile. Pour le filtre à air, c'est un peu galère vu il n'y a pas suffisamment d'espace, mais bon, j'ai réussi. J'ai mis un chiffon en dessous. Voilà. Pour le remontage du nouveau filtre, donc n'oubliez pas de mettre sur le joint un peu d'huile, comme ça facilite le serrage. Autre chose, il faut le serrer à la main.
pas d'outil. C'est bon. Filtre remplacé. Donc l'opération d'aspiration est terminée. Donc là j'ai 2 litres, 4 litres, 6 et 8. Donc moi je suis là. Donc il s'agit de 4,3. 4, donc oui, jusqu'à 4 litres et demi. Moi je sais que la capacité de mon moteur c'est 4,5. Donc l'avantage de cette pompe c'est que on peut mettre l'huile, la même quantité qu'on aspirait. Et puis on mesure une fois et c'est bon. On ne peut pas se tromper, il y a 100 grammes ou 150 grammes de différence. C'est pas grave, mais au moins c'est direct. Je remesure après et je vous dis ce qui se passe. Je viens de vider la pompe dans un bidon de 5 litres et vous voyez que là je suis proche des 5, donc 4,5 sur. Je vais remettre 4,5 après une mesure et peut-être je vais rajouter 100 grammes, mais bon, je suis plus ou moins dans les niveaux. Moment de remplissage. Donc, je commence à remplir tout doucement. J'ai mis des chiffons comme ça, mon moteur il est propre. Et je sais que je vais mettre 4 litres 30. Donc je ne vais pas être pressé. Je viens de remettre de l'huile, environ 4 litres et demi. Donc là il y a une centaine de grammes pour après s'il me manque. Donc là c'est de l'huile usée. Là c'est du gasoil que j'ai utilisé pour nettoyer ma pompe. Maintenant elle est neuve, prête à vidanger une autre voiture l'année prochaine ou vers le mois de juillet. Donc ça, la déchetterie, s'il vous plaît, ne le jetez pas dans la nature, c'est très toxique. Quoi encore? Donc je viens de démarrer la voiture, je vais attendre une quinzaine de minutes, je remesure le niveau et puis c'est reparti pour 30 000 km. Après je vous montre comment remettre à zéro le compteur de l'entretien de la voiture. Pour remettre à zéro le calculateur de l'entretien de la voiture, donc on va appuyer sur le calculateur journalier des kilomètres. Donc je le cherche dans le menu. J'appuie. Je reste appuyé. Je continue. Il commence à clignoter. Et une fois il met les 30 000, je relâche. Voilà. Donc on est prêt pour 30 000 km. Donc je passe par tous les menus pour m'assurer que c'est bon. Voilà. On est prêt pour 30 000 km. Eh bien bon courage et à bientôt.